Bonjour tout le monde, nouvel épisode de l'EDW, entretien du week-end. Aujourd'hui je suis avec un champion, je ne le présente pas, il va se présenter tout seul. Je te laisse te présenter, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathias, j'ai 16 ans, je fais du judo. Et qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Ton palmarès, tout et tout. Palmarès, alors je suis actuellement triple champion de France, 2 fois minime, 1 fois cadet. J'ai fait 2 fois 5e au championnat d'Europe, 7e au championnat du monde. Je fais 3e au Festival olympique de la jeunesse européenne. Je suis médaillé plusieurs fois en European Cup. Et Mais tu es de Martinique, c'est ça l'essentiel. je suis de Martinique. Tu as commencé ici? Le judo, j'ai commencé ici, j'avais 3 ans. Je suis parti à 4 ans en France, donc j'ai arrêté un petit peu, mais j'ai repris à mes 10 ans. Ça fait 6 ans que je fais vraiment du judo. Tu as deux licences, une ici et une là-bas? Ouais, j'ai une licence au Squall Club ici, Le Squall Club, c'est où ici? c'est à Saint-Lus. À Saint-Lus? À Saint-Lus. Ah, tu es du sud? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et dans le 93 à SODJ. Et quelles sont tes ambitions là pour le futur? Le futur proche ou le futur lointain? Le futur proche, lointain, on dit tout, tu nous dis tout. Alors, futur proche, ça va être de faire un champion du monde et d'Europe cette année. Et lointain, c'est Tu es dans quelle catégorie? chez les plus de 90. Plus Chez de les longs. 90. En cadet, je fais les longs. Et pour plus tard, en moins de 100, faire un champion olympique. Ah ouais? En 2024 à Paris. Donc là où il y aura tous les Français. Ouais, et tu comptes faire quoi pour arriver à ça, à cet objectif-là? Ah ben, m'entraîner dur, croire toujours et m'entraîner encore dur. Mais là, tu es en vacances, mais tu as Ouais. quand même un suivi, un entraînement. Hein. Oui, j'ai un suivi diététique. J'ai ma nutritionniste qui me dit de pas trop faire d'écart. Et puis on m'a donné quelques exercices à faire quotidiennement pour garder un petit peu la forme, pour pas arriver directement à l'entraînement et être amorphe. Ah ouais. Mais en termes de judo, c'est Teddy Riner qui prend tout. Ouais, il prend tout. Et pour ceux qui est des autres, comme toi par exemple, comment il fait pour vous laisser de la place? Ah, faut savoir se faire démarquer, il faut montrer que tu es là, faut montrer que tu as un talent, il faut montrer que tu es fort. Et puis petit à petit, tu te fais ta place. Après, il y a des nouveaux judokas qui font surface par rapport à Teddy. Ouais. Et il faut vraiment faut pousser quoi. Parce que Teddy, il est vraiment haut. Tu l'as déjà vu, tu l'as fréquenté Ouais. et tout. Ouais. Tu t'es pas encore battu avec lui. Non, pas encore. Vous êtes pas, c'est la même catégorie, non? Lui, c'est plus de 100. Non, lui c'est plus de 100, moi c'est moins de 100. Comme ça. Du coup, on n'est pas encore dans la même catégorie. Donc, non, je sais pas encore comment j'ai avec lui. Ah ouais. Il est vraiment impressionnant en vrai ou? En vrai, ouais, il est vraiment impressionnant. Il me met une tête, il me met mon double en conférence. Il est vraiment impressionnant. Ah ouais. Je me vois pas le faire tomber. C'est dommage qu'on se soit pas rencontrés sur le tatami. Je me vois te donner une petite balayette là, rapide là, pour m'occuper de toi. Ah oui. Mais ici, tu te bats plus trop ici en fait. C'est que Non. là-bas. Là-bas, ouais. Surtout là-bas. Le judo martiniquais, il est à quel niveau réellement? Je trouve qu'il est, par rapport en France, il est pas assez développé. Il n'y a pas assez de... Enfin là-bas c'est vraiment plus haut qu'ici. Après, je me dis que peut-être qu'ils vont essayer de développer ça avec le pôle. Ouais. Le pôle ils sont déjà plus forts que... Je trouve qu'il est pas... C'est dommage, parce qu'on aurait pu faire de bons judokas martiniquais. Ouais. Teddy Riner, il est sorti du lot. Je vais sortir du lot aussi. Oui, mais bien sûr. Sortir du lot, mais je parle par rapport aux autres, ils n'ont pas assez de moyens, du coup le judo n'est pas assez développé. Ouais, il y a le pôle judo, c'est à Cajou, il me Ouais, semble. c'est ça. Et ça se passe comment en fait? C'est organisé comme tu sais pas trop ou? Si Ouais, c'est pas grave. Je te remets ça tout de suite. je vois comment si. Voilà. Enfin, ils s'entraînent beaucoup en plus au pôle, mais ils font. Niveau français, ils se font. Ils sont laminés d'arriver là-bas. Laminer, c'est un grand mot, mais ils se font battre. C'est dommage. Mais il y a le pôle, tu penses qu'il manque quoi pour augmenter leur niveau réellement? Alors là, ça, je suis pas encore assez qualifié pour Je le savoir. vais voir le président de la Ligue de judo, je vais Ah. le contacter, on va faire une vidéo pour savoir qu'est-ce qui manque au judo martiniquais. Mais tu es parti là-bas, tu n'es pas prêt de revenir ici toi? Non, du tout, je peux pas. Puis je suis à l'INSEP, du coup, l'INSEP c'est. Ah, t'as l'INSEP quand même. Tu es un sportif de haut niveau alors. Au niveau, c'est ça. Tu fais que du judo? Ouais. Parce que j'ai vu une interview de Émilie Andéol, ancienne championne olympique, qui disait aussi qu'elle était au chômage en ce moment. Est-ce que toi tu penses à ça, à l'après-carrière et tout? À l'après-carrière, c'est dur. C'est vrai qu'en tant que judoka, on n'est pas à l'abri d'être au chômage quand même. Mais non, je me prépare déjà à faire mon après-carrière. Ouais. Dans le Tout but ça, tout tournerait plus vers quoi?
Je me tournerai vers quoi? Je me tournerai vers prof de sport en cas d'échéance totale. Et puis peut-être faire. Je voudrais rentrer dans les forces de l'ordre. Ah. Mais t'es plus consacré judo, tu penses pas forcément à ça. Non, je pense pas du tout à ça, mais il faut y penser quand même. Je suis plus dans le judo, mais il faut y penser quand même. Mais si ça va le faire. Et là, cette année, il y a quoi comme échéance là? Tu m'as dit championnat. Il y a les France, championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Tu es champion aussi, tu vas reprendre le championnat de France normal. Champion d'Europe et tout. Et... Champion d'Europe et champion du monde aussi. Ouais, ça va le faire. Hein. On croise les doigts. J'espère. On verra ça. Et tu as envie de quoi? Tu dirais quoi un Martiniquais qui a envie de se lancer dans le judo? Si vous vous lancez dans le judo, faites vos envies, faites ce qui vous fait plaisir. Si vous le faites pour la compétition, allez-y pour la compétition. Si vous voulez le faire juste pour une activité de plaisir, faites-le pour le plaisir, vous ne prenez pas la tête. Et si vous voulez vraiment performer, allez-y à fond. Ne réfléchissez pas et entraînez-vous et pensez pas à la douleur de l'entraînement. L'entraînement, c'est... Je sais qu'il y en a qui me disent ouais, l'entraînement c'est dur, l'entraînement j'arrive pas et puis après je fais pas de résultats, ça m'énerve, je m'entraîne pour rien, mais s'entraîner, c'est les résultats de l'entraînement qui vont faire les résultats de la compétition. Du coup, allez-y à fond, c'est le travail qui paye et puis... Pourquoi te lancer dans le judo? Tu aurais pu faire de la natation ou autre chose. Pourquoi le judo? Depuis tout petit t'es dedans? Non, mais ou bien c'était parents? Non, je suis parti à 4 ans d'ici. Du coup, j'ai vécu en France. Ouais. Et j'ai commencé judo parce que je faisais du football. Ouais. J'étais un grand gardien de football. Ah ouais. Pour moi, j'étais fort, tu vois. Mais d'après mon entraîneur, j'étais pas fort. Du coup, il m'a dit réoriente-toi au judo. Il était prof de judo. Ouais. Du coup, j'ai commencé et puis j'ai vu que je mettais les gars à terre plutôt facilement. Du coup, j'ai continué et puis... Ouais. Et tu as eu un modèle ou bien c'est toujours Teddy Riner? Tu t'es dit, je sois comme ça. Je ne connaissais même pas au début. Ah ouais. Je savais même pas qui j'étais. Du coup, mon seul idole, c'était mon prof. Ouais. J'ai vu une interview de Teddy Riner où il disait qu'il a beaucoup fait le sparring partner au début et qu'on ne voyait pas ça, mais les gars avant lui, je crois que c'est Trino ou bien d'autres qui lui mettaient des belles branlées. Tu dois pas passer par là pour forcément arriver par là. Tu dois faire le sparring avant? On m'a toujours dit que quand tu arrives à l'INSEP, tu te fais ouf. Tu t'en prends. Jusqu'au moment où tu t'en prends plus, tu en prends. Ouais. Tu en as déjà pris? Ah, j'en ai mis. Ah oui. Par qui? Ah, par les champions de France seniors, enfin les plus grands. Ils regardent passer tes cadets. Ah non, ils s'en foutent. Ils envoient le truc et tu tombes pas, c'est dommage. Mais ils envoient. Mais à l'INSEP, c'est quoi ton niveau? En fait, ton entraînement, c'est quoi? C'est tous les jours? C'est matin, midi? On s'entraîne 2 fois par jour, 2 fois 2 heures. 2 heures le matin de 10h à midi et 2 heures le soir de 16h30 à 18h30. Ouais, quand même. Est-ce que après tu as envie d'être entraîneur, de transmettre tout ce qu'on t'a appris? Voilà, après j'aimerais être entraîneur national, sélectionner en national, pouvoir entraîner l'équipe de France cadet, junior et senior, les emmener en compétition et les coacher sur la chaise. Que l'équipe de France, pas forcément pour la Martinique, pour faire évoluer le judo martiniquais. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai que j'ai pensé vraiment en faisant la France, mais Martinique, j'ai pas pensé. C'est vrai que ce serait une bonne idée de faire. Mais il n'y a pas de tournoi ici, de trucs. On n'entend pas parler du judo en Martinique. Pourquoi? C'est pas assez médiatisé. Il y a des tournois, il y a des gros trucs ou... Oui, il y a des gros trucs. Il y a les tournois anti-Guyane, il y a il y a les tournois. Il y a beaucoup de tournois ici. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. On n'entend vraiment pas parler du judo. Faut qu'on fasse quelque chose. Faut que tu sois champion d'Europe, champion du monde. Et puis comme ça, voilà, grâce à toi, on va parler du judo martiniquais. Je pense que je vais essayer. Et puis... Eh ben voilà. Mais on te souhaite quoi pour cette année? Que le meilleur? Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Ça suffit, juste bonne chance. Et je ferai le reste. Eh ben ok. Mais rendez-vous cette année, tout le monde. Vous allez entendre parler de lui. Grâce à moi. Bientôt. On va entendre parler de lui. Allez, mais merci beaucoup. À mercredi prochain. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Faites circuler. On a un judoka aujourd'hui. On aura d'autres sports méconnus en Martinique, comme le badminton, peut-être l'aviron. Donc, connectez-vous et puis on verra ça bientôt. Allez, bisous. Bye bye. Bye.